Oui, Christophe, le gardien Jérémy Janot qui a eu la gentillesse effectivement de venir avec nous. On va regarder tout de suite le résumé proposé par Jean-Jacques Msalem avec un grand round d'observation dans cette partie. Il faut attendre un bon quart d'heure, Jérémy, pour voir les premières occasions. Elles sont stéphanoises, des Stéphanois qui ne montrent pas de crispation dans ce début de match avec cette frappe de Dimitri Payet qui est bien repoussée par Olivier Saurin. La maîtrise du ballon est en votre faveur, Jérémy. C'est vrai qu'on a bien abordé le match. C'est malheureux qu'on n'ait pas eu de réussite sur cette frappe-là. C'est un peu à l'image de la saison où un peu tout tourne en notre défaveur. Il faut attendre la 19e minute pour voir la première frappe auxerroise. Elle est signée Walter Birsa qui discutera de son avenir avec ses dirigeants. Il est prêté par Sochaux en début de semaine prochaine. Rien n'a signalé ensuite jusqu'à la fin de cette première période. Le danger numéro 1, c'est lui, c'est Pedretti. Superbe passe pour l'autre danger, c'est Yellen qui ne cadre pas. Un attaquant indispensable, on le sait, à cette équipe de la GIA. On le verra évidemment par la suite. 0-0 à la pause, c'est un résultat provisoire qui pour l'instant convient parfaitement à vos deux présidents, Roland Romière et Bernard Cayazo. Il y a de la qualité technique, on le sait, dans les rangs auxerrois, notamment au milieu de terrain, mais il n'y a pas de véritable domination de la part des joueurs de Jean Fernandez. Ici il y a Yellen qui ne cadre pas. La faute aussi à un bon bloc défensif pour l'instant de votre équipe jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'à ce ballon, Jérémy, dans les pieds de Mohamedou Dabo. Il va être contré et malheureusement pour vous ça arrive dans les pieds de Yellen qui efface Benalouane et qui vous prend en contre-pied. Ouais, c'est le résumé de tout. On cache nos erreurs. Il peut frapper sur le défenseur, il peut la mettre au côté opposé sur moi et il frappe entre les jambes de Ben et ça passe. On est malheureux, voilà, boum, ça passe entre les jambes. Voilà, donc c'est malheureux, on n'est pas vernis, on le sait. Maintenant il va falloir tout donner pour le dernier match parce que on joue notre saison et l'avenir du club là-dessus. Et là vous avez essayé de tout donner avec un coup franc de Payet pour la tête d'Ilan qui n'a pas été cadré. Il faut le savoir aussi que Kevin Miralas a beaucoup donné ce soir. Ici encore une action en solo. Il tombe encore une fois sur Saurin qui est bien placé. Les Verts ont du mal à élever un petit peu le niveau de jeu en cette fin de match. Et puis on va s'apercevoir que sur le banc stéphanois, on se tient informé des autres résultats, ceux de Nantes, de Caen et même du Mans. Bafé Gomis lui est entré à la place de Payet. Les dernières offensives, Jérémy, on est à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est Gomis justement qui remet en retrait, qui surgit. C'est Ilan, c'était la balle d'égalisation. Ouais, c'est dommage, on aurait pu égaliser là-dessus, mais bon. Pour moi, la saison n'est pas finie. Il va falloir prendre les 3 points contre Valenciennes. Ça va être compliqué, mais bon, on n'a pas le droit de se laisser aller. Il va falloir gagner à tout prix. On a aperçu, Jérémy, la sortie de Thomas Kallenberg. C'était son dernier match, a priori, devant son public, puisqu'il jouera le Danois la saison prochaine, en principe, en Bundesliga, peut-être à Schalke 04. On a vu une frappe de Schaffny qui est passée juste à côté. Puis la dernière occasion, elle est pour les Auxerrois, avec l'ancien Nantais Olièche, qui va, face à Sauger, échapper à son vis-à-vis. Et vous êtes sur la trajectoire du ballon. C'est l'abattement évidemment chez les supporters, chez Ilan, chez Landrin. L'information de la soirée, c'est que vous êtes actuellement relégable, Jérémy. Ouais, on le savait par rapport aux résultats des autres. Maintenant, jusqu'à la dernière journée, il y a encore 2-3 équipes en danger. On en fait partie. À nous de ne plus l'être relégable le soir du dernier match. Ça sera là l'important. L'avenir, Christophe, de Saint-Etienne se dessinera samedi prochain au stade Geoffroy Guichard face à Valenciennes.